إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors ceci est une petite réfutation de certains propos de Boussena, qu'Allah le guide. Je suis tombé sur une vidéo de lui, comme ça en passant, qu'il a posté. Cela ne fait pas longtemps. La vidéo s'intitule « Le rappeur qui craint Allah ». Et en écoutant donc ce qu'il a eu à dire dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il a dit quelque chose de grave. Alors, je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Alors mettons-nous d'accord au moins sur les faits. Celui qui est musulman et qui rappe, et qui s'affiche dans des clips pleins de débauche, celui-là, il commet un péché de manière très claire, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Celui qui est musulman et qui se fourvoie dans les émissions de télé-réalité avec ce que l'on en sait, eh bien, il commet un péché de manière très claire, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Celui qui est musulman et qui fait ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala sur les réseaux sociaux, il commet un péché de manière très claire, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Or, il est étonnant, stupéfiant, déroutant de voir ses mêmes frères, ses mêmes sœurs, prendre ensuite la parole pour dire « je ne crains qu'Allah ». Justement non, lorsque tu commets ces péchés en public, tu prouves exactement le contraire. Tu prouves que dans tes apparitions publiques en tout cas, tu as peur de tout sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un sens. Parce que si tu craignais réellement Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne commettrais pas ce qui le met en colère, tu ne commettrais pas ces péchés et encore moins publiquement. Alors est-ce que ses frères et ses sœurs peuvent craindre Allah subhanahu wa ta'ala par ailleurs? Bien sûr, je parle de ce qui est présenté publiquement. Et que l'on comprenne bien mon propos, que l'on identifie le problème de manière très précise. Il ne nous est pas permis de mettre en doute la foi, la religion de ses frères et de ses sœurs. À part s'ils l'affirment eux-mêmes, à part s'ils renient eux-mêmes leur religion ou s'ils renient un fondamental de l'islam. S'ils ne font pas ça, alors ce sont des musulmans qui commettent des péchés, comme nous en commettons tous, des péchés plus ou moins grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Le problème est dans deux points très précis. Le premier, le fait d'afficher ces péchés publiquement et de dire ensuite, et de dire dans la foulée, ou sur les réseaux sociaux sur lesquels on a commis le péché, de dire « je ne crains qu'Allah ». Alors, vous avez écouté, et je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander, mais où est l'erreur? Et justement, c'est ça le danger d'écouter n'importe qui. Le danger d'écouter des égarés. Où cela fait partie des dangers. Parce que lorsqu'on dit aux gens de ne pas du tout écouter n'importe qui, de ne pas du tout écouter des égarés, c'est pour qu'ils soient préservés. Car beaucoup de gens n'ont pas un grand niveau. Ils n'ont pas assez de science. Ce qui fait que s'ils écoutent n'importe qui, s'ils écoutent des égarés, ils vont prendre des mauvaises croyances, des ambiguïtés, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils n'ont pas ce qui leur permet de détecter les erreurs, de voir ce qui est juste. Et là, des gens peuvent vous mettre dans des croyances catastrophiques. Vous voyez, vous n'allez pas savoir à cause de votre niveau. Toi qui dis, tu vas distinguer. Mais tu vas distinguer par rapport à quoi? Est-ce que tu as d'abord le niveau qui te permet de distinguer? C'est ça le problème. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est très important de ne pas du tout écouter n'importe qui. Bref, revenons donc à la vidéo de Boussena. Il a essayé de faire une exhortation par rapport aux rappeurs, par rapport à ceux qui font publiquement des péchés. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas de mal à cela.
sauf qu'il a fait passer une croyance grave. Il a fait passer une croyance grave. Bien évidemment, le fait de dire que la personne a peur de tout sauf Allah, ou sauf d'Allah, c'est un peu exagéré, je trouve. Mais comme vous avez pu le constater, il ne vise pas la base de la crainte. Car tout musulman a la base de la crainte. Jade, le asl. Pour ceux qui suivent nos cours, n'est-ce pas, on avait déjà détaillé cela. Donc, tout musulman a la base de la crainte. Parce que s'il n'y a pas cette base-là, la personne n'est pas musulmane. Donc il faut un minimum. Ce qui fait en sorte que la personne s'écarte de tout annulatif de l'islam. Et bien évidemment, la crainte diffère en fonction des gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un degré, ou bien une crainte qui a atteint un certain degré, ok? Et une autre personne n'a pas du tout une crainte qui a atteint le même degré. Vous imaginez bien que le degré de crainte du prophète n'est pas le même que le nôtre. Jade, donc ça c'est clair. Donc l'expression « un tel ne craint pas Allah » parlant d'un musulman qui commet des péchés qui ne font pas sortir de l'islam est correcte. C'est correct. Si on n'infirme pas la base de la crainte, c'est correct si on n'infirme pas la base de la crainte. Jade. Alors, Boussena ici a véhiculé en réalité une croyance des Murji'a. Il dit, il ne nous est pas permis de mettre en doute la foi, la religion de ses frères et de ses sœurs. Bien évidemment, il vise ici le takfir. Donc, il dit, il ne nous est pas permis de mettre en doute la foi, la religion de ses frères et de ses sœurs. Donc, ceux qui commettent ces péchés en public. Et là, il nous dit quoi? Il dit, à part s'ils l'affirment eux-mêmes, à part s'ils renient eux-mêmes. Donc, si eux-mêmes affirment qu'ils ont quitté la religion, qu'ils ne croient plus au message de l'islam. Jade. Donc il dit, à part s'ils affirment eux-mêmes, à part s'ils renient eux-mêmes leur religion, ou s'ils renient un fondamental de l'islam. Jade. Ensuite il dit, intabihu. Il dit, s'ils ne font pas ça, alors ce sont des musulmans. Écoutez bien, s'ils ne font pas ça, alors ce sont des musulmans qui commettent des péchés comme nous en commettons tous des péchés, plus ou moins grands. Jade, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Fin de citation. Alors ça, c'est la croyance des Murji'a en réalité. Car, qu'est-ce que Boussena vient de faire ici? Il vient de restreindre la mécréance au reniement. Donc, soit la personne dit qu'elle n'est plus musulmane, ok? Elle dit, donc elle-même, qu'elle n'est plus musulmane, soit elle renie l'islam ou un fondamental de l'islam. Alors, est-ce qu'on ne rend mécréant que pour cela chez les gens de la Sunna? Non. C'est vrai que certains gens de science ont utilisé le terme reniement parlant de mécréance, mais en visant ce qui est plus général. Mais dans tous les cas, l'utilisation de ce terme d'une façon restrictive
par rapport à la mécréance est une erreur. Sans aucun doute. Jade. Alors, intabihu huna. Boussena ici, dans ses propos, ne vise pas ce qui est plus général. Jade. Et ce qui prouve cela, déjà c'est son ignorance de ces questions-là, mais surtout le contexte de ses propos. Il a visé ici une restriction à ce qu'il a cité. Alors, ce qui prouve que la personne peut sortir de l'islam, même si elle n'affirme pas avoir quitté l'islam ou délaissé la foi, même si elle-même n'affirme pas ne plus croire, la parole d'Allah, sourate 9, au verset 65 à 66, selon une traduction rapprochée, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Donc, ils n'ont pas dit ici, on n'est plus musulman, oh. On a délaissé l'islam, oh. On ne croit plus, oh. Ils n'ont pas dit cela. Ils ont fait ce qui est du grand kufr. Se moquer de son messager, d'Allah. Et Allah ici a jugé qu'ils ont mécru par rapport à cela. Donc, pour sortir de l'islam, ce n'est pas du tout une condition que la personne dise elle-même qu'elle est sortie de l'islam ou qu'elle ne croit plus. Vous voyez, Allah dit ici dans le verset, si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Donc, ils n'ont pas dit ici, on est sorti de l'islam, on ne croit plus. Jade, nous ne sommes plus des musulmans. Ils n'ont pas dit ça. Vous voyez, ils ont même essayé de se justifier ici, en disant, nous ne faisions que bavarder et jouer. Vous voyez, donc sortir de l'islam, ce n'est pas du tout une condition que la personne elle-même dise qu'elle n'est plus musulmane. Jade, qu'elle renie sa religion. Commettre des actes de mécréance ou prononcer des paroles de mécréance te font sortir de l'islam même si tu prétends toujours être musulman. Vous voyez. Et ici, la divergence des savants par rapport à ce dont il est question ici, ok, ça ne cause aucun ishkal. C'est-à-dire, ceux qu'on a mentionnés là, c'était des hypocrites ou bien c'était des musulmans de base. On a vu qu'il y a une divergence entre les savants par rapport à cela, dans nos cours des annulatifs de l'islam et dans le chapitre de la vente. Et dans le chapitre de la vente, on a vu ce qui est sahih par rapport à cette divergence-là. Et on a avancé les arguments. Je crois c'est dans l'audio 2 ou l'audio 3 ou 4 ou 5, en tout cas, c'est dans les premiers audios. Ça ne cause aucun ishkal, quelle que soit la position que la personne va adopter, ça ne remet pas en cause le principe qu'on a mentionné ici. Donc qu'on dise que ces gens-là étaient des hypocrites, ou bien c'était des musulmans de base, ok, donc qui ont apostasié, ça ne cause aucun ishkal. Celui qui prononce une parole de mécréance, celui qui fait un acte de mécréance mécroit, qu'il ait été musulman intérieurement ou non. Donc, qu'il ait été musulman intérieurement ou bien hypocrite. Parce que l'hypocrite, il présente l'islam, mais il cache la mécréance. Donc,
qu'il ait été musulman intérieurement ou non. Celui qui prononce une parole de mécréance ou qui commet un acte de mécréance mécroit. Qu'il ait été musulman intérieurement ou non. Qu'il ait été musulman intérieurement ou non. Jade. Parce que l'hypocrite présente l'islam et il cache la mécréance. Jade. Donc il est mécréant intérieurement. Mais extérieurement, on le juge musulman. Jade. Mais intérieurement, il est mécréant. Jade. Mais s'il prononce une parole de mécréance ou s'il commet un acte de mécréance apparent, on le juge mécréant. Ok? C'est pourquoi j'ai dit que le fait ici qu'on adopte l'une des deux positions ne remet pas en cause, n'est-ce pas, le principe. Car celui qui prononce une mécréance ou celui qui commet un acte de mécréance, il mécroit. Qu'il ait été musulman intérieurement ou non. S'il était musulman intérieurement, il devient mécréant extérieurement et intérieurement. Et s'il était mécréant intérieurement, musulman extérieurement, c'est-à-dire qu'on l'a jugé musulman, ok, il cachait sa mécréance, il devient mécréant extérieurement. Jade, pour nous, il devient mécréant extérieurement et intérieurement aussi. Pourquoi? Car la mécréance extérieure implique la mécréance intérieure, comme on l'a déjà vu dans nos cours pour ceux qui suivent nos cours. Et on avait vu les propos du Cheikh al-Islam où il explique cela. Et le Cheikh Najmi. Jade, la mécréance extérieure implique la mécréance intérieure. Mais cette mécréance intérieure n'est pas limitée à l'approbation ou à la parole du cœur. Jade, intabihu. Ce sont les Murji'a qui ont restreint la mécréance intérieure à l'approbation ou à la parole du cœur. Chez les gens de la Sunna, la mécréance intérieure peut très bien être liée à la parole du cœur, ok? On va dire à la croyance, mais elle peut aussi être liée aux actes du cœur. Donc l'amour, l'espoir, la crainte, etc. Jade. Donc, en résumé, que l'on dise que ceux qui sont mentionnés, ou bien ceux dont il est question ici, dans le verset, c'était des hypocrites, ok? Ou que l'on dise que c'était des musulmans de base, ça ne remet pas en cause le principe qu'on a expliqué. Car celui qui prononce de la mécréance ou celui qui commet un acte de mécréance, il mécroit. Qu'il ait été musulman intérieurement ou non. S'il était musulman intérieurement, il devient mécréant extérieurement et intérieurement. Pour avoir prononcé une parole de mécréance ou pour avoir commis un acte de mécréance. Et s'il était mécréant intérieurement et qu'en apparence, ok, il présentait l'islam, donc on a donné le jugement de l'islam, ici il devient mécréant extérieurement et intérieurement. Sa mécréance a fait apparition. Donc sa mécréance qu'il cachait là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, il devient mécréant intérieurement et extérieurement. Jade. Donc ça ne cause aucun ishkal, ça ne cause aucun problème. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci dans son livre As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, à la page 154. Il dit: Faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun kafara bidhalik wa in lam yaqsid
أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit, quiconque dit ou fait quelque chose qui est de la mécréance, il mécroit pour cela. Il mécroit. Il dit, même s'il n'avait pas l'intention d'être mécréant, écoutez bien, il dit, quiconque dit ou fait quelque chose qui est de la mécréance, il mécroit pour cela. Même s'il n'avait pas l'intention d'être mécréant. Car personne n'a l'intention de mécroire, sauf ce qu'Allah veut. Jaïd, le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit, même s'il n'avait pas l'intention d'être mécréant. Et Ibn Hajar dit, dans le Fath, au tome 12, à la page 301 à 302, commentant un hadith sur les Khawarij, il dit وَفِيهِ أَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْتَارَ دِينًا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. Vous voyez ça? Ibn Hajar dit, il y a dans ce récit ce qui prouve qu'il y a parmi les musulmans ceux qui sortent de la religion. Écoutez bien. Il y a parmi les musulmans ceux qui sortent de la religion sans avoir l'intention d'y sortir. Ibn Hajar dit quoi? Il dit, il y a dans ce récit ceux qui prouvent qu'il y a parmi les musulmans ceux qui sortent de la religion sans avoir l'intention d'y sortir. Sans avoir l'intention d'y sortir. Et sans avoir choisi une religion autre que l'islam. Jaïd. Donc, tout celui qui prononce une parole de mécréance ou qui fait un acte de mécréance, même s'il n'a pas renié l'islam, il est kafir. C'est un mécréant. Il est quoi? Il est kafir. C'est un mécréant. Même s'il prétend être musulman. Même s'il ne dit pas qu'il n'est plus musulman. Vous voyez, il est mécréant. Bien évidemment, on parle là de la sentence générale. Il se peut qu'une personne ait une excuse, comme la contrainte ou l'ignorance. Jade. Mais là, on parle de la sentence générale d'abord. Ce qu'on doit avoir comme croyance de base d'abord. Jade, c'est très important. Alors, quant à la parole de Boussena, lorsqu'il dit, à part s'ils renient eux-mêmes leur religion, ou s'ils renient un fondamental de l'islam, cette restriction-là aussi est complètement batilun. Qawlun batil. C'est une croyance même des Murji'a. Le fait de restreindre la mécréance au reniement. Vous voyez. On peut mécroire par orgueil, par exemple. Ou par refus. Vous voyez. Même si on reconnaît que l'islam est vrai. C'est pourquoi on a la mécréance par orgueil. C'est pourquoi on a la mécréance par orgueil. Et par refus. Quelqu'un sait que telle chose est une mécréance. Ok? Il sait. On lui a dit. Il a vu les preuves. Mais il persiste à commettre cette mécréance par orgueil. Celui-là est musulman. Il est mécréant. Il est mécréant. Jade. Même si il sait que c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est une mécréance. Même si il reconnaît que l'islam est vrai. Il ne renie rien de l'islam. Jade,
Mais le fait ici qu'il fasse un acte de mécréance, ok, volontairement, ici là, il devient mécréant. Il devient mécréant, même s'il n'a pas renié un fondamental de l'islam, même s'il n'a pas dit « je ne suis plus musulman », du moment où il sait que ça c'est une mécréance, ok? Il sait que ça c'est interdit, il fait cela, ok? Par orgueil, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Et je vous donne une image. C'est juste une image. Ne connaissez-vous pas des gens qui refusent de mettre en application une vérité, pas parce qu'ils estiment qu'elle est fausse, mais par orgueil? Il y a des gens comme ça. Jade, la personne sait que c'est la vérité. Elle sait cela. Elle ne nie pas. Ok? Mais elle ne met pas en application par orgueil. Voyez. C'est pourquoi on a la mécréance par orgueil, par refus. Mais qu'est-ce qui a égaré Iblis au point de devenir mécréant? Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un insulte Allah, mais il dit qu'il croit au message de l'islam. Il est musulman, il est mécréant. Quelqu'un se moque du prophète, mais il croit en tout ce qui a été révélé. Il ne nie pas cela. Il ne rejette pas. Mais il se moque du prophète. Il est musulman ou bien il est mécréant? Il est mécréant. Il est mécréant. D'ailleurs, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit dans son livre As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, à la page 512, le cheikh dit ceci tout en approuvant cela. Il dit que Ishaq a dit, donc Ibn Rahawayh, il a dit قد أجمع المسلمون أن من سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله وإن كان مقرا بما أنزل الله. Le cheikh l'Islam nous dit que l'imam Ishaq a dit les musulmans ont convenu à l'unanimité. Les musulmans ont convenu à l'unanimité. À l'unanimité, donc il y a consensus, que quiconque insulte Allah ou son messager ou rejette quoi que ce soit parmi ce qu'Allah a révélé ou tue un prophète parmi les prophètes d'Allah est mécréant pour cela. Il est mécréant. Jade, à cause de cela. Même si, écoutez bien, il dit, même s'il reconnaît, approuve ce qu'Allah a révélé. Fin de citation. Même s'il reconnaît, approuve ce qu'Allah a révélé. Et nous ne connaissons pas ce qui contredit ce consensus-là. Vous voyez. Donc, cette restriction du kufr au reniement est complètement batiloun. Jade, c'est complètement faux. Et Allah a dit, sourate 47, au verset 25 à 26, Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم
Allah dit, selon une traduction rapprochée, ceux qui ont apostasié. Jade, ceux qui ont apostasié. Irtaddu. Sont revenus sur leurs pas. Ceux qui sont revenus sur leurs pas. Après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Le shaitan les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Allah n'a pas dit ici qu'ils ont renié. Jade, Allah n'a pas dit qu'ils ont renié. C'est pour cela qu'Ibn Hazm, en réfutant ceux qui ont restreint la mécréance au reniement, dit ceci, en commentant ce verset. Il dit dans le Fisal ou dans le Fasl, selon la divergence, au tome 3, à la page 262, il dit فَجَعْلَهُمْ مُرْتَدِّينَ كُفَّارًا بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِالْحَقِّ وَبَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى بِقَوْلِهِمْ لِلْكُفَّارِ مَا قَالُوا فَقَطْ وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم ولم يقل تعالى إنها جحد أو تصديق. Ibn Hazm dit, Allah les a déclarés apostats, mécréants. Jade, après qu'ils aient su la vérité et après que la guidée leur a été clairement exposée. Et cela à cause seulement de leurs paroles. Il dit, et cela à cause seulement de leurs paroles qu'ils ont dites aux mécréants. Et cela à cause seulement de leurs paroles qu'ils ont dites aux mécréants. Et le Très-Haut nous a informé qu'il connaît ce qu'il cache. Le Très-Haut n'a pas dit que c'était un reniement ou une approbation. Fin de citation. Jade. Et l'imam Ibn Jarir, dans son tafsir, en commentant ce verset, Jade, donc le verset 25 jusqu'au verset 26 de la sourate 47, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah a informé que leur apostasie était due à leurs paroles qu'ils ont adressées aux mécréants qui avaient de la répulsion pour la révélation d'Allah. Nous allons vous obéir dans certaines choses. Il dit, si cela était une caractéristique des gens du livre, parce qu'il y a une divergence ici. Certains gens de science ont dit qu'il s'agit ici des gens du livre. Jade, qui, n'est-ce pas, croyaient aux prophètes par rapport à ce qui était dans leur livre, et lorsque le prophète est arrivé, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, ils ont renié le message. Ok? Mais le zahir, c'est qu'ici, il s'agit des gens qui ont cru. Jade, et qui ont apostasie. Qu'on dise que c'était des hypocrites ou non. Mais Ibn Jarir nous dit ici qu'en réalité, il ne s'agit pas des gens du livre. Léch, pourquoi? Il dit, écoutez très bien, si cela était une caractéristique des gens du livre, les décrire comme ayant démenti le message aurait été suffisant que de les décrire comme ayant apostasié à cause de leurs paroles-là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, l'imam Ibn Jarir veut nous faire comprendre quoi ici? Il veut nous faire comprendre que si c'était des gens du livre, on devait plutôt mentionner qu'ils ont démenti, qu'ils ont renié le message du prophète, qu'ils n'ont pas cru. Jade. Mais on a mentionné ici que leur mécréance est due à cette parole.
ok, qui a été mentionné dans le verset. Est-ce que vous suivez ça? Donc ça montre qu'il ne s'agit pas ici des gens du livre. Jade, il ne s'agit pas des gens du livre. De même, Allah a dit, traduction rapprochée, quiconque mécroit en Allah. Jade, man kafara billahi. C'est comme ça dans le verset. Certains ont traduit ceux qui ont renié Allah. Dans le verset, il est dit en arabe, man kafara billahi. Donc, quiconque mécroit en Allah, après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, ou exception faite à celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, ou apaisé de foi. Jade, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Car ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, ou ils l'ont préféré à l'au-delà. Ça c'est sourate 16, versets 106 à 107. Ce verset parle de quoi? La mécréance liée à la croyance, Jade, qui est dans le cœur, sans que cela ne soit une parole de mécréance ou un acte de mécréance. Lorsqu'il dit ici, quiconque mécroit. Ici, il parle d'une mécréance qui est faite à l'extérieur. Donc, par la parole ou l'acte. La preuve de cela, c'est que dans le verset, on a accepté celui qui est contraint. Or, on ne peut pas contraindre quelqu'un dans le cœur. On ne peut pas te contraindre dans le cœur. Jade, on peut te contraindre à prononcer une parole, on peut te contraindre à poser un acte, mais on ne peut pas te contraindre à avoir une croyance intérieurement. Est-ce que vous suivez ça? On ne peut pas te dire, par exemple, déteste le prophète. Ou bien, ne crois plus au message de l'islam, intérieurement. Personne ne peut te contraindre dans le cœur. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce qui est dans ton cœur. Les gens ne savent pas ce qui est dans ton cœur. Donc on ne peut pas te contraindre, n'est-ce pas, dans le cœur. Mais on peut te contraindre à prononcer une parole ou à poser un acte. Est-ce que vous suivez ça? Donc, lorsqu'Allah ici accepte celui qui est contraint, c'est la preuve qu'il ne parle pas de quoi? Parce que si c'était une mécréance, n'est-ce pas, intérieure, une mécréance intérieure, sans qu'elle ne soit posée par la parole ou l'acte, ok? Eh bien, on ne veut pas accepter ici celui qui est contraint. On ne devait pas accepter celui qui est contraint. Pourquoi? Parce que personne ne peut te contraindre dans le cœur. Donc, du moment où Allah accepte celui qui est contraint, ça veut dire qu'il parle d'une mécréance qui est faite extérieurement, donc par la parole ou l'acte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui commet un acte de mécréance ou qui prononce une parole de mécréance volontairement, sans contrainte, ce n'est pas l'ignorance, comme on va le voir. Il est kafir, il est mécréant. Même s'il ne renie pas l'islam, même s'il n'a rien renié comme fondement, même s'il fait cela pour la dunya, intabihu.
même s'il fait cela pour la dunya. Jade, il commet de la mécréance pour avoir un poste, pour que les mécréants l'acceptent dans un travail ou un endroit. Quelqu'un dit, je suis chrétien, je suis juif. Pour la dunya, c'est un kafir, c'est un mécréant. Jade, un musulman qui dit, je suis chrétien, je suis juif, ok? Il dit qu'il est chrétien juif, et quand je parle de juif ici, je parle bien de la religion. Jade, il devient apostat. Jade, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin. Vous voyez. Et la preuve qui montre que la personne sort de l'islam, même si elle commet une mécréance pour la dunya, c'est ce verset. Le verset 106 jusqu'au verset 107 de la sourate 16. Car ici, ce qui est jugé mécréance est une mécréance faite à cause du dunya. Car il a dit, car ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Ils ont préféré la vie présente à l'au-delà. Certains gens de science ont dit, ça c'est la cause du châtiment. D'autres ont dit, c'est la cause des deux, c'est-à-dire du châtiment et de la mécréance. C'est pour cela que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kashf al-Shubhat, à la fin du livre, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir cité le verset 116 à 117 de la sourate 16, le cheikh dit ceci. فَلَمْ يَعْذِرِ اللَّهُ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَوَاءٌ فَعَلَهُ خَوْفًا أَوْ مُدَارَاةً أَوْ مَشَحَّةً بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. Jade, le cheikh dit, Allah n'a pas ici excusé, ok? Il n'a pas excusé de cela, ou il n'a excusé de cela que celui qui est contraint et son cœur est plein de sérénité de foi. Son cœur est apaisé de foi. Ok? Donc le cheikh dit, en dehors de celui-là qui a été accepté, ok? Le reste mécroit. Après avoir eu la foi. Il dit, qu'il fasse cela, donc cette mécréance-là, qu'il fasse cela par peur. Vous voyez, il y a des gens parfois, ils ont peur. Et cette peur-là fait en sorte qu'ils tombent dans de la mécréance. Quelqu'un, par exemple, va avoir peur de perdre son argent, ses biens. Il va prononcer de la mécréance. Et ici, le cheikh ne vise pas une peur qui est classée dans ce qui est, on va dire, ce qui rentre dans la contrainte. Ok? Donc, la personne qui commet de la mécréance, volontairement, qu'il fasse cela par peur, comme on a expliqué là, ou par sympathie, ou par hypocrisie, flatterie, pour plaire aux mécréants, ok? Ou bien, il aime son pays, son village, donc il ne veut pas du tout être séparé de son pays, il ne veut pas être séparé de son pays, donc il le fait pour le pays, il commet de la mécréance, ou bien à cause de sa famille, ses proches, ses biens,
il le fait pour l'argent, pour de l'argent, ou bien il le fait, n'est-ce pas, pour blaguer. Il joue. Ou, autre que cela, parmi les buts. Le cheikh dit, excepté celui qui est contraint. C'est-à-dire que tout ce que le cheikh cite là, n'est-ce pas, tout ce qu'on a cité là, ne sont pas des excuses. Celui qui tombe dans ça, il est mécréant. Jade, il est mécréant. Celui qu'on accepte, c'est celui qui est contraint. Le cheikh dit, فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنْ جِهَتَيْنِ. Il dit que le verset prouve ce qu'il a dit là sous deux aspects. Premièrement, sa parole, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ, sauf celui qui est contraint. Le cheikh dit, فَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الْمُكْرَهِ. Le cheikh dit, Allah n'a accepté que celui qui est contraint. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يُكْرَهُ إِلَّا عَلَى الْكَلَامِ أَوْ الْفِعْلِ. Il dit, et c'est connu, que personne n'est contraint, ok, si ce n'est au niveau de la parole ou l'acte. Jade, il dit, وَأَمَّا عَقِيدَةُ الْقَلْبِ فَلَا يُكْرَهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ. Il dit, quant à la croyance du cœur, personne, n'est-ce pas, ne subit une contrainte dans cela. Donc, on ne te contraint pas dans cela. Comme on a dit, parce que la personne ne sait pas ce qui est dans ton cœur. Jade. Deuxièmement, il dit sa parole, donc la parole d'Allah, car ils ont aimé la vie présente plus que celle de l'au-delà, où ils ont préféré la vie présente à celle de l'au-delà. Le cheikh dit, فَصَرَّحَ أَنَّ هَذَا الْكُفْرَ وَالْعَذَابَ لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. Vous voyez ça? Vraiment, qu'Allah fasse miséricorde de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a fait vraiment un travail en ce qui concerne le tawhid. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit ici qu'Allah a clairement dit que cette mécréance et ce châtiment, donc le cheikh voit ici que la cause là, lorsqu'on dit car ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, ou bien ils ont préféré la vie présente à l'au-delà, le cheikh voit que cette cause-là, ok, est valable pour le kufr et le châtiment. Donc, ils ont été châtiés à cause de cela, ils ont commis de la mécréance à cause de cela. Donc il dit, Allah a clairement dit ici que cette mécréance-là et ce châtiment, ok, ou bien la cause, Allah a clairement dit ici que la cause de cette mécréance et ce châtiment, ok, n'était pas une croyance ou l'ignorance, Jade, ou parce qu'ils détestaient la religion. Donc, ils n'ont pas mécru parce qu'ils ont détesté la religion. Jade, il dit ici, ce n'était pas aussi l'ignorance ou une croyance. Il dit, ou l'amour du kufr. Ah, ils n'ont pas mécru ici à cause de l'amour du kufr. Il dit plutôt, la cause est qu'ils ont fait, donc la mécréance, pour avoir un bien parmi les biens de ce bas monde. Ils ont donc préféré cela à la religion. Est-ce que vous suivez ça?
Donc le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab nous fait comprendre que la cause du kufr ici là, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas parce qu'ils ont détesté le dîn, ou bien parce qu'ils aiment le kufr, parce qu'ils aiment la mécréance, non. La cause ici, c'est parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Et donc, ils ont préféré cela à la religion. Vous voyez? Et le cheikh, dans le même livre, cite le verset 65 et le verset 66 de la sourate 9. Et il nous fait comprendre que si déjà celui qui pose ou bien qui commet une mécréance, alors qu'il est en train de blaguer, si celui-là mécroit, alors celui-là qui va poser une mécréance à cause des biens, de l'argent, Jade, celui-là, son cas est plus grand. C'est-à-dire, si celui qui commet une mécréance alors qu'il blague, il n'est pas sérieux. Si celui-là mécroit, celui qui est sérieux, qui va commettre une mécréance, ok? Donc il commet une mécréance, il est sérieux, il n'est pas contraint, celui-là a fortiori, il mécroit. Jade, lui là il est sérieux. Il prononce une mécréance en étant sérieux. L'autre blaguait. Il a mécru. Maintenant, celui qui prononce cela en étant sérieux, pour de l'argent, ok, pour avoir un poste, mais il est sérieux, il ne blague pas, celui-là mécroit aussi. Vous voyez, il mécroit aussi. Alors le cheikh Ibn Uthaymin, en commentant la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Kashf al-Shubhat, la parole qu'on a lue, le cheikh a dit quoi? Donc, le deuxième point que le cheikh a mentionné, il a dit, ceux-là ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Il dit, فَكَانَ كُفْرُهُمْ سَبَبُهُ أَنَّهُمْ إِسْتَحَبُّوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Le cheikh dit, la cause de leur mécréance, quelle était la cause de leur mécréance? Il dit, la cause de leur mécréance est qu'ils ont préféré la dunya à l'au-delà. Jade, ils ont plus aimé la dunya que l'au-delà. Le cheikh dit, donc c'est ce qui a fait qu'ils mécroient, qu'ils posent, n'est-ce pas, de la mécréance. Le cheikh dit, يعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة وكفره من أجل إيثار الدنيا. Jade, le cheikh dit, il vise ici par la dunya tout ce qui est rattaché, n'est-ce pas, ou bien tout ce qui est en rapport, n'est-ce pas, avec la dunya. Parmi, n'est-ce pas, ou comme prestige, hein, comme rang élevé, ou bien les biens, l'argent, ou le fait de gouverner, ok, diriger, être leader, ou autre que cela, parmi donc ce que la personne va faire, ce que la personne va préférer donc de la dunya à l'au-delà. Vous voyez? Et le cheikh dit, sa mécréance était à cause de quoi? À cause du fait qu'il ait fait quoi? Qu'il ait préféré la dunya. Vous voyez ça? Contrairement à quelqu'un qui commet un péché qui ne fait pas sortir de l'islam à cause de la dunya. Intabihu. Quelqu'un commet un péché
qui ne fait pas sortir de l'islam, mais à cause de l'argent, à cause d'un poste, ça reste un péché. Ok? Ce n'est pas permis. Ça reste un péché. Il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Mais ce qui est du kufr, ce qui est du kufr, ce qui est mécréance, grande mécréance, ou bien grand shirk, celui qui fait ça à cause de la dunya, pour avoir un poste, pour être président, pour être ministre, pour avoir de l'argent, ok? Pour avoir une femme, tout celui qui tombe dans une mécréance, ok? À cause du dunya, volontairement, il n'est pas ignorant, il sait que c'est haram, ok? Celui-là est kafir, il est mécréant. Donc il faut faire la différence entre ce qui est de la grande mécréance et ce qui n'est pas de la grande mécréance. Celui qui fait un péché qui n'est pas de la grande mécréance, à cause du dunya, ça reste un péché. Ok? Mais celui qui fait le kufr, la mécréance, à cause de la dunya, il sort de l'islam. On ne joue pas avec la mécréance. Jade. Le cheikh dit ici, فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا للكفر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il devient mécréant même si il n'aime pas la mécréance. Même s'il n'a pas préféré la mécréance. Jade, il dit, ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. Mais il a préféré quoi? La vie d'ici-bas. Il mécroit. Donc, il commet de la mécréance pour avoir un poste, pour avoir une renommée, pour avoir de l'argent, pour être président, roi, ministre, Jade, député. Il mécroit. Il devient mécréant. Ok? Le cheikh dit, وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه. Il dit, car certaines personnes mécroient, ok? Ou il dit, certaines personnes mécroient car elles aiment la mécréance. Jade, la mécréance leur plaît. Il dit, وبعض الناس يكفر لمال. Il dit, et certaines personnes mécroient à cause des biens, à cause de l'argent. أو جاه أو رئاسة. Ok? Ou à cause du rang, de la renommée, le prestige, hein? Le fait de diriger, de gouverner. Le cheikh dit, وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك فالأغراض كثيرة. Le cheikh dit, certaines personnes mécroient afin d'obtenir quelque chose du pouvoir, de la gouvernance et ce qui est semblable. Il dit, les buts sont nombreux, multiples. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a des gens comme ça. À cause des postes, ils mécroient. Ils commettent de la mécréance. Vous voyez? Et il va dire, je sais que c'est haram, hein, je sais que c'est interdit. Mais je fais ça juste pour avoir de l'argent, pour avoir un poste. Vous voyez? Ça te fait sortir de l'islam. Même si tu crois que c'est haram, intabihu. Même si tu crois que c'est haram. Donc, ceux qui disent, non, j'ai fait ça, c'est juste pour avoir un poste. Je sais que c'est haram. Mon cœur là-bas, je sais que l'islam, c'est la vérité. Moi, je sais ça, il n'y a pas de... Hein, voilà, je ne doute pas de l'islam.
pour moi c'est la vérité, je sais que ça aussi c'est faux, ce que j'ai fait là c'est faux, mais j'ai fait ça pour de l'argent, pour avoir un poste, pour être ministre, hein, pour être directeur, enseignant. Tu es kafir, tu es mécréant. Tu es mécréant. Jade, on ne joue pas avec le koufr. Celui qui a la foi, il ne va pas vendre son digne pour la dunya. Jade, tu fais ça, tu deviens mécréant. C'est-à-dire que tu fais de la mécréance pour avoir un bien d'ici-bas. Tu es kafir. Jade, donc, c'est clair. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit même dans le Durar al-Saniya, au tome 10, page 116, le résumé de ses propos, il dit si on suppose qu'un gouverneur a opprimé des gens du Maghrib d'une grande oppression dans leurs biens, leur pays, et qu'ils craignent pour leur pays, ils voient qu'ils ne peuvent repousser cette injustice si ce n'est en cédant d'une puissance, une puissance mécréante. Et ils savent qu'elle ne peut être d'accord avec eux que s'ils disent « Nous sommes avec vous dans votre religion et votre dunya. Votre religion est vraie. » Jade, la religion du gouverneur est fausse. Il présente cela nuit et jour. Ok? Donc ils disent ça. Ok? Malgré qu'ils ne soient pas entrés dans la religion de cette puissance-là. Ils n'ont pas délaissé l'islam par l'acte. Vous voyez? Mais comme ils ont fait ce qu'ils ont fait là, ok? Pour repousser l'injustice, le cheikh dit, est-ce que quelqu'un doute qu'ils sont mécréants dans ce qui fait partie du plus grand koufr ou de la plus grande apostasie? Lorsqu'ils ont dit clairement que la religion du gouverneur est fausse, alors qu'ils savent qu'elle est vraie. Et lorsqu'ils ont dit que la religion, n'est-ce pas, de cette puissance-là est vraie. Le cheikh veut nous faire comprendre quoi ici? Il veut nous faire comprendre que le fait ici qu'ils disent clairement que la religion du gouverneur est fausse, alors qu'ils savent qu'elle est vraie, ok? Le fait qu'ils disent ça clairement, alors qu'ils n'ont pas atteint le degré de la contrainte, qui fait donc en sorte qu'ils vont prononcer une parole de koufr et qu'ils seront excusés, le cheikh nous fait comprendre ici que c'est de l'apostasie, c'est de la mécréance. Vous voyez? Donc, celui qui commet une mécréance, même si c'est pour de l'argent, même s'il reconnaît que c'est haram, c'est un kafir, c'est un mécréant. Vous voyez? Et ce qui renforce cela, c'est le hadith du prophète. Le prophète a dit, le hadith d'Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, empressez-vous d'œuvrer avant que n'arrivent des périodes de troubles et de tentation, telles des parties d'une nuit sombre. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 118. Le prophète a dit, empressez-vous donc d'œuvrer avant que n'arrivent des périodes de troubles et de tentation. Il dit, l'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il dit, il vendra sa religion à cause d'un bien de ce bas monde,
ou bien il vendra sa religion contre un bien de ce bas monde. Vous voyez? Donc la religion est devenue la marchandise. Qu'Allah nous en préserve. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme l'explique le Cheikh Bin Baz dans Majmu' Fatawa wa Maqalat, au tome 25, à la page 107, qu'est-ce que le Cheikh nous dit là-bas? Le Cheikh nous dit ceci, c'est le fait qu'il prononce de la mécréance ou commet un acte de mécréance à cause de la dunya. Ensuite, le Cheikh a donné des exemples. Et parmi ces exemples, on lui dit, par exemple, de dire que l'alcool est halal, que le zina est halal. Et on lui donne ceci ou cela. Donc, on lui demande de commettre une mécréance et on va lui donner un bien d'ici-bas. Vous voyez, on lui dit par exemple, dis que l'alcool est halal, que c'est licite. On te donne tant de millions. Ou bien, on te donne tel poste. Ou bien, on te met président. Dis par exemple que le zina est halal. Ou bien, dis que le fait qu'un homme ait des rapports sexuels avec un autre homme comme lui, dit que c'est halal. Dit que c'est permis. On te mettra président. Ou bien ministre. Jade, accepte cela. Ou bien quelqu'un qui ne veut pas quitter un poste. On lui dit, si tu veux rester, il faut que tu dises que le fait qu'un homme ait des rapports avec un autre homme comme lui est autorisé, c'est licite, c'est halal. Vous voyez? Donc, en résumé, on lui demande de commettre de la mécréance à cause du dunya. Or, celui qui commet de la mécréance à cause du dunya peut ne rien renier de l'islam. Est-ce que vous suivez ça? Quelqu'un peut commettre de la mécréance à cause du dunya, mais il ne renie rien de l'islam. C'est-à-dire qu'il reconnaît que l'islam c'est la vérité, il n'a rien renié de l'islam. Est-ce que c'est pour autant qu'il sera musulman? Il est mécréant. Jade. Donc ça, c'est parmi les arguments qui montrent la fausseté de cette croyance-là qui consiste à restreindre, n'est-ce pas, la mécréance au reniement. Vous voyez. Donc, quelqu'un qui vend son dîne pour les biens éphémères de ce bas monde, il commet de la mécréance à cause de l'argent, à cause des postes, à cause de la renommée. Tout ça, c'est du kufr. Ça te fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. La religion, c'est quelque chose de précieux. Il ne faut pas jouer avec votre religion. Ne jouez pas avec ça. C'est ton succès dans l'au-delà. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'est également argumenté de ce hadith qu'on a cité pour confirmer le verset 107 de la sourate 16. Il a dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 7, à la page 560, parlant du verset 106 et 107 de la sourate 16, il a dit « Allah a accepté celui qui est contraint des mécréants. S'il n'y avait de mécréance que par le démenti du cœur et son ignorance, il ne devait pas accepter celui qui est contraint, car la contrainte dans le cœur est impossible. On a donc su que prononcer de la mécréance est une mécréance, sauf en situation de contrainte. Et sa parole,
mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, c'est-à-dire à cause du fait qu'ils préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà. Ils aiment plus la vie d'ici-bas à l'au-delà. C'est à cause de cela, Jade, qu'ils ont commis de la mécréance. Vous voyez. Et entre dans ce cadre, le Cheikh l'Islam dit, et entre dans ce cadre la parole du prophète. Ensuite, il a cité le hadith qu'on a cité. Vous voyez. De même, les versets 65 et 66 de la sourate 9, Allah ne les a pas déclarés mécréants parce qu'ils ont dit on renie l'islam, on ne croit plus. Non, il les a déclarés mécréants dans le verset à cause de leur moquerie du prophète, des versets d'Allah. Vous voyez. On a plusieurs preuves qui montrent la fausseté de cette croyance, ok? Donc, qui est donc le fait de restreindre la mécréance au reniement, ok? Et de dire que la personne mécroit que si elle renie, un fondamental de l'islam, ou bien si elle dit elle-même, n'est-ce pas, qu'elle sort de l'islam, ou bien qu'elle n'est plus musulmane. On a également le consensus. Le consensus. Et lorsque le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, a parlé des groupes des Murji'a, il a mentionné ce que Al-Ash'ari a dit sur eux. Et parmi ces groupes de Murji'a, il y a ceux qui disent que la foi, c'est l'approbation. Et Ibn Rawandi, Jade, qui était connu pour être accusé d'hypocrisie, ok? C'est quelqu'un qui était accusé d'hypocrisie. Il a suivi cette position-là. Et il prétendait que la mécréance, c'est le reniement. Que se prosterner pour le soleil, ce n'est pas de la mécréance. Se prosterner pour autre qu'Allah n'est pas de la mécréance. Mais c'est plutôt un signe de la mécréance. Car Allah a informé qu'il n'y a que le mécréant qui se prosterne pour le soleil. Vous trouvez ça dans Majmou' al-Fatawa, au tome 7, à la page 548. Vous voyez? Donc ça, c'est une croyance en réalité de Murji'a. Et si quelqu'un me dit, mais comment se fait-il qu'on déclare quelqu'un mécréant alors qu'il croit au message du prophète? Il croit en tout ce qui est, n'est-ce pas, venu avec le prophète, tout ce qui a été révélé. Donc juste parce qu'il a parlé, ou bien parce qu'il a prononcé une parole de mécréance, ou bien parce qu'il a posé un acte de mécréance, il devient mécréant alors qu'il croit, Jade, en tout ce qui a été révélé. Ici, là, c'est quoi? C'est une restriction du kufr au reniement. Jade, c'est-à-dire, dire ici que comme quelqu'un croit en tout ce qui a été révélé, il croit au prophète, au message, etc., ok? On ne doit pas le déclarer mécréant, même s'il pose un acte de mécréance, qui n'est pas le reniement, on ne doit pas le déclarer mécréant, du moment où il n'a pas renié. Nous disons, le kufr, la mécréance, ce n'est pas toi qui décides, c'est le législateur. Ce qu'il a jugé comme faisant partie de la mécréance, ou encore comme faisant sortir de l'islam, comme étant quelque chose qui fait sortir de l'islam, on doit le considérer comme tel. Tout en sachant que la raison de la mécréance est explicable. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, sourate 4, verset 150
à 151. Selon une traduction rapprochée, ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager, et qui veulent faire la distinction, qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. Donc, ils renient ceux-là. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, donc entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quel est l'aspect argumentatif ici? Lorsqu'on est croyant, on croit au message dans son ensemble, dans sa totalité. On ne dit pas on croit en une partie et on rejette une autre partie. Celui qui fait ça, il mécroit. Dans ce verset, Allah a déclaré mécréants ceux-là qui disent on croit. Jade, en certains messagers, et on ne croit pas en d'autres. Ils sont mécréants. Ils doivent croire, n'est-ce pas, au message dans sa totalité. Donc, de là, on retient quoi? On retient que, ici, là, Allah n'a pas pris en compte le fait qu'il croit en certains messagers. C'est la même chose ici quand on parle du kufr. Lorsqu'on te dit que telle chose est une mécréance, ça fait sortir de l'islam. Ok? On a des preuves qui justifient que c'est une mécréance, ça fait sortir de l'islam. Si toi, tu fais cette mécréance-là, même si tu crois au message, à tout ce qui a été, tu crois en tout ce qui a été révélé, tu n'as rien renié de l'islam. Ok? Tu deviens mécréant. Jade, tu deviens mécréant. Allah ne va plus prendre en compte ta croyance là. Et le fait que tu n'aies pas renié là. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas ici de croire, de ne pas renier tout ce qui a été révélé. Mais il ne faut pas aussi tomber dans la grande mécréance. Jade, même si ce n'est pas un reniement. Donc du moment où tu tombes dans ça, volontairement, tu n'es pas ignorant, tu n'es pas contraint, tu sors de l'islam. Tu sors de l'islam. Donc ici, là, tu ne peux plus dire, mais je crois au message. Je crois en tout ce qui a été révélé. Comment ça? Je suis mécréant. Oui, tu es mécréant. Et si tu ne te repens pas, tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est une ambiguïté que certaines personnes ont. Comment on va dire que celui qui piétine le Coran, il est mécréant? Alors qu'il n'a rien renié de l'islam. Comment on va dire que celui qui adore par exemple une tombe, comment on va dire que non, il sort de l'islam? Pourtant, il dit qu'il croit au message de l'islam, au prophète et tout ça. Comment on va dire que quelqu'un, par exemple, qui tombe dans une mécréance, à cause du dunya, il sort de l'islam alors qu'il n'a rien renié de l'islam? Il croit toujours que l'islam c'est la vérité, que le prophète est véridique. Il est sorti de l'islam. Jade, parce que la foi, ok, ce n'est pas juste de croire, ok, donc de ne pas renier. La foi ne se limite pas à cela. C'est pourquoi, dans le cœur, on a quoi? On a la croyance, ok, qu'on appelle aussi la parole du cœur, et on a les actes du cœur.
les actes du cœur. Donc la mécréance peut être au niveau de la croyance, comme elle peut être au niveau des actes du cœur, des œuvres du cœur. Quelqu'un, par exemple, qui piétine le Coran, il sait que c'est le Coran qui est là. Il piétine ça. Il dit je piétine. Ok? Même si il n'a pas renié l'islam, c'est-à-dire qu'il croit toujours que l'islam c'est la vérité, ok? Le fait qu'il pose cet acte-là, ça montre qu'il n'a pas la foi. Donc si le problème n'est pas au niveau de la croyance, qui est la parole du cœur, ok? Le problème est au niveau des œuvres du cœur. Et j'avais déjà détaillé ça. J'ai fait des cours où j'avais détaillé cette question-là. Donc il est important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on va vraiment s'embrouiller. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens qui ont confondu même la croyance des Murji'a avec la croyance des gens de la Sunna. Quand on parle de la mécréance intérieure et extérieure. Les gens de la Sunna disent que la mécréance extérieure implique la mécréance intérieure. Jade, que lorsque quelqu'un est déclaré mécréant, ok? Lorsque quelqu'un est déclaré mécréant par le législateur, c'est qu'il est mécréant intérieurement aussi. Jade, les Murji'a voient aussi que lorsque quelqu'un est mécréant, ok, lorsqu'il est déclaré mécréant par le législateur, cela veut dire qu'il est mécréant en réalité intérieurement. Mais l'ishkal, c'est quoi? C'est que les Murji'a ont limité le problème à la croyance du cœur, à la parole du cœur. Alors que les gens de la Sunna ont dit non, ce n'est pas seulement là-bas le problème. Le problème peut se situer aussi au niveau des œuvres du cœur. Et c'est là où certains ont confondu. Lorsqu'on leur dit que la mécréance extérieure implique la mécréance intérieure, ils disent ça c'est la croyance des Murji'a. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et tu es en train en réalité de dire quelque chose de grave. Parce que tu es en train de dire que quelqu'un va, n'est-ce pas, il va être déclaré mécréant par le législateur, mais il n'est pas mécréant intérieurement. C'est ça en fait. Et ça c'est grave. Donc, quelqu'un est croyant intérieurement, il va aller éternellement en enfer. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu rappeler. Donc prenez garde à ces fausses croyances-là. De même qu'à ce Boussena, ce sont des gens qui ont besoin d'apprendre d'abord la bonne croyance, le manhaj, avant de se mettre à vous enseigner. Et je profite aussi pour attirer l'attention des frères sur une parole propagée par le gérant de la chaîne Apprends ton dîne. Je crois que c'est ça le nom. Apprends ton dîne. Ou comprends ton dîne. Entre les deux là. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de lui où il dit ceci. Non, la plupart des savants sont d'accord que le hadith, il est sahih, il est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde que notre ummah, notre communauté, elle va se diviser en 73 sectes, et toutes ces sectes-là seront en enfer que celle qui a suivi celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, comme vous pouvez le savoir, on ne rentre en enfer que si on a commis un acte de kufr, un acte de shirk, donc la mécréance, le polythéisme, c'est ça qui nous fait rentrer en enfer. Parfait? Alors, ça aussi, en réalité, c'est une parole de Murji'a. Car ça veut dire quoi? Ça veut dire
que celui qui a le tawhid n'entrera pas en enfer. Or ça, c'est une croyance qui est rapportée d'un groupe de Murji'a. Comme l'explique le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il n'y a pas de doute qu'il y a parmi ceux qui ont le tawhid, ok, il y a parmi eux ceux qui vont entrer en enfer à cause de leurs péchés. Jade, on ne dit pas que tout celui qui a le tawhid ne rentrera pas en enfer. Non. Ça, ce n'est pas la position des gens de la sunna. Nous avons plein de hadiths qui montrent que des gens qui ont le tawhid, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont le tawhid qui vont aller en enfer à cause de leurs péchés. Ensuite, ils vont sortir de l'enfer. Jade. Donc, dire comme ça que on entre, ce qui fait entrer en enfer, n'est-ce pas, ce n'est que le kufr ou bien le shirk, non, ce n'est pas vrai. Et j'ai essayé de réécouter. Je me suis dit, mais j'écoute bien là ou quoi? J'ai réécouté. Et je me suis rendu compte que, effectivement, le frère est en train de dire ça. Vous voyez? Alors je me demande, est-ce un lapsus ou bien le frère s'est embrouillé? Parce que dans la même vidéo, il donne des exemples de ce qui est même du kufr. Les exemples qu'il a cités clairement. Et en écoutant aussi bien, on a l'impression qu'il contredit en même temps ce qu'il a dit là. Donc c'est un peu embrouillé là. C'est un peu embrouillé. Vous voyez, dans tous les cas, cette parole est une erreur. Ok? Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.